Le constat au bout de 3 ans d'existence de ma chaîne, c'est que les personnes avec qui mon message résonne sont toutes dans une misère plus ou moins noire au niveau matériel. Mais si, dans un premier temps, ce sont principalement des hommes qui sont entrés en contact, avec moi, là depuis 2019, hein, les femmes enfin sortent du silence et de l'ombre et là ça commence à devenir très intéressant. Il y a pas matière à vraiment être surprise. Bon, bah, les hommes, dès qu'ils ont compris un truc ou qu'ils pensent avoir compris un truc, ils se sentent légitimes à parler, à échanger, et cetera. Alors que les femmes ont beaucoup plus de doutes sur elles-mêmes, sur leur capacité, de compréhension, et du coup, elles mettent beaucoup plus de temps, en fait, hein, à sortir du silence. Alors même qu'elles ont beaucoup plus de connaissances, de compétences et de sagesse. Hein, le tableau qui se brosse, tranquillement devant mes yeux est le suivant, hein. Bah, les femmes sont généralement bien diplômées, voire surdiplômées, et elles galèrent à fond. Celles pour qui ça va être un peu moins critique, fatalement elles sont mariées, hein, et elles sont en train de se rendre compte qu'elles sont mal mariées. L'écrasante majorité d'entre elles sont célibataires choisis. Elles n'ont pas plus envie que ça de continuer, dans les logiques de couple. Bon voilà, arrivé à un certain âge, on a fait le tour. Donc si c'est pas le cas, si j'ai pas affaire à une femme diplômée, et cetera, de toute façon, elle a quand même un niveau de conscience et de recul, hein, sur ce qui se passe, bien supérieur à, on va dire un homologue, masculin. D'autre part, les représailles que subissent, ces femmes, en essayant de prendre contact avec moi, que ce soit avant pour empêcher une rencontre ou après, ils sont à la mesure, de la puissance, de la personne. Et encore une fois, il n'y a qu'avec certaines femmes que ça se passe. J'ai pas eu un seul cas, et pourtant j'ai plus de correspondants masculins du même genre, hein, avec, les hommes quand ils me contactent, hein. Ils sont tranquilles, hein, poursuivent leur vie normalement. Donc quant à eux, ils ont pas ou peu de diplômes, ils ont fui leur conseil familial assez jeunes, genre 14-15 ans, bah, à enchaîner, dans, bon, bah, tous les métiers que vous pouvez imaginer, hein, et il y a pour eux, très souvent, hein, une phase de vie, de dépendance à des substances, drogue, plus ou moins dures, enfin généralement drogue dure. Pour les hommes, qui ont pu quand même un petit peu s'installer au moins, avec leur vie professionnelle, pour ceux qui m'ont contacté, ils se sont tous barrés de la France, en prévision de l'effondrement. Bon, il est parfaitement clair que les hommes sont considérablement moins emmerdés, sur la dimension, matérielle et financière de leur existence, hein, pour se construire une, sécurité. La plupart d'entre eux sont également célibataires, hein, mais ce ne sont pas pour les mêmes raisons que les femmes, hein, même s'ils prétendent assumer, leur, célibat, entre les nids. On voit très bien que ce n'est pas le cas, ils n'assument pas de la même manière que les femmes. Bon, si on reste sur le schéma, psychique, de ce monde, d'une manière générale, la capacité des hommes à rester seuls, est bien inférieure à celle, des femmes, à rester, célibataires, hein, pendant de très longues périodes de temps, voire même définitivement. La raison paraît évidente, les hommes ont besoin des femmes, de certaines femmes, pour alchimiser quelque chose en eux. Simplement cette alchimie ne peut pas intervenir, je pense, dans le cadre d'une relation de couple, hein, où fatalement, bon bah, va se rejouer ce que j'appelle le tango macabre, de l'archéovirilité et de l'archéoféminité, quelle que soit la profondeur de travail qui a déjà été fait. Je pense que cette alchimie-là, elle peut être, vraiment, beaucoup plus porteuse dans le cadre de relations amicales ou entre guillemets, d'accompagnement, et d'aide. Cependant, pour les hommes pneumatiques, ils souffrent pas de, c'est quoi l'expression consacrée à la de misère sexuelle? C'est pas du tout ça, qui leur manque, hein. Il y a un vide d'ordre existentiel et spirituel, en fait, dans leur célibat, c'est ce que je perçois. Ben, dans leur cas, eux, ils arrivent sur ma chaîne parce qu'ils sont, ben, dans la quête de vérité. Alors soit qu'ils restent juste dans la recherche à observer, ou qu'ils se soient eux-mêmes investis, à un moment donné dans la divulgation. Comme je le disais, hein, dans, une vidéo précédente, au niveau du travail personnel de guérison, de tourner son attention vers l'intérieur, il y a pas grand-chose, hein, qui a été fait. Alors que les femmes, c'est l'inverse. Déjà, elles s'en sont mangées vachement plus dans la tronche, donc elles ont beaucoup plus investi, toutes ces questions-là dans le new age de: «Il faut que je m'auto-guérisse, pour que ça aille mieux dans ma vie» et cetera, blablabla, et ce n'est que très tardivement qu'elles, connectent les pointillés, par rapport à la scène conspirationniste, le sujet ufologique, et cetera. Pour les hommes, en fait, ils surresponsabilisent l'extérieur, dans les événements qui se produisent dans leur vie, ils ne se remettent, pas très facilement en question, alors que les femmes, bah, ça fonctionne dans l'autre sens. Avant d'accuser l'extérieur, elles se remettent en question, alors que la plupart du temps, en plus, ce n'est pas juste, hein, de le faire et qu'elles feraient mieux d'interroger la légitimité de l'extérieur à leur imposer un certain nombre de choses.
Donc si la plupart des femmes qui me contactent, il y en a quand même beaucoup d'entre elles qui ont clairement des dons manifestés très importants, ça ne semble pas être le cas des hommes qui me contactent, hein. Un certain nombre de ces femmes, hein, sont ce que Eve Lorgen et Lauda Leon, hein, ont identifié comme étant des primes, des Starfire Women, ou des Firebloods, ou des Originals. Tout ça recouvre des notions différentes. Il m'est impossible de faire la traduction de toutes ces vidéos-là. Je vous les mets en description. Le traducteur automatique de YouTube marche très bien. Donc attention pour l'auditorat qui n'aurait pas suivi tout le contenu de ma chaîne. Il ne s'agit pas de construire un quelconque ego là-dessus. Il s'agit juste de comprendre ce qui se passe en fait en termes de pool génétique dans ce jeu. Pour essayer de résumer, donc ce virus d'intelligence artificielle démiurgique a eu besoin de copier des métagènes divins à partir d'originaux, ce que les manuscrits de Nagamadi mentionnent comme étant les éons pléromiques. Ils ont créé des clones, des réplicas, des réplicants, hein, qui puissent accueillir en fait leur esprit contrefait à travers l'ingénierie de l'âme qui a été progressivement souillée, dégradée pour ne devenir plus une espèce de conteneur synthétique de mémoire expérientielle dans ce jeu qui puisse être câblé sur l'esprit contrefait. Là, je vous renvoie à ma vidéo sur la vue d'ensemble du démiurge. J'en profite pour préciser que toutes les technologies qui existent aujourd'hui, transhumanisme, etc., sont des copies inversées de nos propres dons créateurs originels. Des trucs fantastiques là comme les X-Men ne font que nous montrer ce que eux ils font. Ils essayent de copier pour imiter ces dons-là avec de la technologie. Un exemple très concret, la technologie V2K, Voice to Skull, qui permet de contrefaire la télépathie et de harceler certaines personnes. C'est une technologie impliquée dans le gangstalking, notamment. J'ai rencontré une personne dans ma trajectoire New Age qui en était victime de ça. En termes de communication, nous sommes tous potentiellement des télépathes. Pas besoin de téléphone. Et nous n'avons besoin d'aucune technologie pour déployer ces capacités. C'est même l'inverse, évidemment. Puis on va utiliser ces technologies, et moi on va développer les vraies technologies natives. Notre technologie, entre guillemets, c'est notre ADN, en tout cas celui qu'on aura débloqué. Autrement dit, c'est notre niveau de conscience ou de vibration. Et il est bien plus puissant que n'importe laquelle de leurs technologies de métal contrefaites. Cela inclut, je pense, jusqu'à la capacité de contrôler la météo. Mais ça ne fonctionne que si c'est fait réellement en connexion avec son soi divin. C'est-à-dire que l'intention est vraiment placée à ce niveau-là et non pas une intention de l'ego qui voudrait, pour X raison, prouver sa puissance. Donc sans dire que toutes les technologies, la pollution, etc., l'In5G, ce n'est pas grave, je crois quand même que ultimement, l'unique chose qui nous protège, c'est notre conscience, notre taux vibratoire et donc notre taux entre guillemets de transmutation de notre propre ADN. Tous ces programmes qui nous emmènent vers le transhumanisme sont très graves, surtout d'ailleurs pour les psychiques et les illiques. Et quand bien même ils nous pourrissent la vie, qu'il est inacceptable d'avoir ces programmes en cours. Ça, faut que ce soit clair pour tout le monde. Même si on est piégé dans un truc merdique, tout se respecte, tout et tous et toutes doit se respecter, y compris les objets. Donc, fin de la digression, pour en revenir donc à ces réplicants-là, ces clones, et ont besoin d'une certaine dose de lumière pour s'en nourrir, pour juste pouvoir en fait maintenir leur forme dans cette dimension. Donc, ils essayent de maîtriser l'art de la compatibilité entre certains types d'ADN et certains taux vibratoires d'âme, de manière à laisser passer un certain nombre donc d'êtres pneumatiques lumineux, dont ils vont manipuler le scénario pour pouvoir s'en nourrir, sans que les personnes directement concernées ne puissent reconquérir la pleine conscience de qui elles sont véritablement. Bon, c'est pas un hasard si il y a les Mormons et si toutes les lignées en fait humaines
généalogiques sont suivis de très près. Tout ça se mélange joyeusement, aussi bien qu'au sein d'une même famille, les métagènes originels divins ne sont pas également répartis. Et j'ai récemment conduit quelques petites recherches qui tentent à confirmer l'intuition que j'avais, c'est-à-dire que les généalogies sont construites de manière à ce que les originaux, les personnes qui ont le plus de métagènes divins, s'incarnent dans des familles socialement sacrifiées, de sorte qu'au fil des générations, ils et elles finissent par oublier qui ils sont. Pendant que des réplicants, des clones de la même lignée génétique, un peuple, on va dire le monde des élites ou des stars, du star system. En tous les cas, j'ai pu le confirmer avec l'outil DMI pour ce qui concerne ma propre famille, hein. Mais si on pouvait conduire ce genre de recherche à plus grande échelle, je suis certaine qu'on trouverait la même chose, hein. Si vous trouvez votre clone ou votre sosie là parmi le star system, etc., je vous invite à faire quelques tests avec le BMI et je crois que vous allez sauter au plafond, hein. Et donc, ce sont des Starfire Women et des Fireblood qui sont capturés dans ces réseaux-là pour soutenir tous les programmes d'hybridation et de clonage de ces élites pour qu'elles puissent se maintenir. Donc, bien évidemment qu'il existe des hommes, Fireblood, etc. Mais les problèmes de l'ego, c'est quelque chose. Du coup, il est fort possible qu'une partie de ces mêmes hommes fasse partie des cliques de mages noirs qui bossent pour les services secrets de renseignement et l'armée. C'est-à-dire qu'ils soient eux-mêmes instrumentalisés pour nuire à leur contrepartie féminine. Est-ce que ces primes, ces Fireblood sont systématiquement déportés de l'autre côté de l'Atlantique, où il y aurait des moyens, des bases souterraines plus élaborées pour qu'ils mènent leurs petits tests, comme ça a été le cas pour Lauda Leon, qui est né en Espagne, mais toute sa famille a été déplacée avantageusement aux États-Unis et elle s'est retrouvée dans des MyLabs. Elle a été confrontée à l'injection de black goo extraterrestre carrément. C'est la seule à avoir survécu à l'expérience, à sa connaissance en tous les cas. Alors, vu qu'elle a également failli mourir noyée quand elle était prise à dos, elle est en mesure de dire que ce type d'expérience avec la black goo, c'est bien pire que la mort. Y a-t-il de telles choses qui se produisent en France? Je pense que oui. Et de toute façon, les travaux de militarisation de la black goo, ils ont commencé avec l'Allemagne nazie, voire les travaux d'Harald de Kotzweiler. Donc même s'il y a eu le projet Paperclip d'exfiltration des nazis là, de l'autre côté de l'Atlantique, je pense qu'il y a quand même quelques programmes secrets qui sont restés aussi en Europe. Et si vous plongez dans les travaux du docteur Corrado Malonga sur les abductions, lui, il est italien. Vous avez constaté que les militaires qui sont sortis, pas toujours, mais la plupart du temps, c'est les insignes de l'armée française qu'ils portent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas d'équivalent vraiment en France de personnes comme Eve Lorgen ou Lauda Leon. C'est-à-dire des personnes qui ont elles-mêmes, dans un premier temps, subi des abductions, été victimes d'un certain nombre de choses, qui sont sorties et qui pratiquent aujourd'hui donc l'hypnose régressive, bon, on appelle ça nous ésotérique, mais là-bas elles appellent ça hypnose régressive quantique, tout en ayant en plus de sérieux bagages universitaires en psychologie, anthropologie et même en sciences dures pour ce qui concerne Eve Lorgen. Donc, que se passe-t-il dans ce pays? Il y a certainement un certain nombre de Fireblood qui sont piégés dans des programmes militaires secrets et qui n'en sortent jamais. Et pour le reste, il y a manifestement des femmes de ce type-là dans la société civile, mais qui sont restées dans l'ombre et qui ne commencent à sortir du silence et de l'ombre que, entre guillemets, grâce à ma chaîne, à comprendre qui elles sont et ce qu'elles ont vécu. Or, ces femmes-là dont je vous parle sont en possession au moins des mêmes compétences et capacités que ces deux femmes de l'autre côté de l'Atlantique. Et pourtant, je n'ai pas encore vu un seul témoignage d'une de ces femmes qui serait confortablement installée dans une activité équivalente. Bien évidemment, je l'ai déjà dit, il y a également des hommes, Fireblood, Starfire, tout ce que vous voulez. Ils sont simplement beaucoup moins nombreux à me contacter, mais il y en a qui sont eux-mêmes installés dans une activité d'aidant. Par contre, on ne peut pas vraiment faire appel à eux parce qu'ils sont embourbés dans leur ego, qu'ils soient complètement happés par leur ego de divulgateur, ou qu'ils soient encore happés dans la pensée New Age, ou qu'ils soient happés à dénoncer la pensée New Age, ce qui est la phase 2 de l'ego, d'ailleurs, la dénonciation. Tant qu'on reste là-dedans, on n'a toujours pas dépassé en fait le cadre de ce qu'on dénonce. Et pendant ce temps-là, il y a une chasse féroce qui est menée en France contre ces femmes-là, contre les Fireblood, les Primes,
les Starfire Women, et on se débrouille entre nous et on se débrouille plutôt pas mal. Même avec cette sphère de doute tissée par la programmation de soumission Arc-Féminité, on fait quand même toujours plus que n'importe quel accompagnant empêtré dans son ego d'accompagnant. Je vous laisse imaginer ce qu'on sera capable de faire quand on aura vraiment dépollué tous nos problèmes d'archéoféminité.